Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre maman, la Vierge Marie. Shalom. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par la prière. L'autre fois, nous avions dit que nous devrions renouer avec des cénacles familiales. Vous vous rappelez? Le cénacle familial, c'est la prière avec Marie. Aujourd'hui, nous allons commencer. Cette fois-ci, je ne vais plus terminer par la prière, par le chapelet. Nous allons commencer par le chapelet. Mais comme c'est à la radio, nous allons utiliser pour l'instant le chapelet court. Le chapelet court se trouve à la page Vierge de Fatima. La page Vierge de Fatima, vous allez la chercher sur Facebook. Alors vous allez sur Facebook et vous cherchez la page Vierge de Fatima. Vierge de Fatima, là se trouve le chapelet que nous allons lire, que nous allons faire. Alors vous allez suivre les étapes sur Vierge de Fatima. Je vous demanderai de faire le silence autour de vous et nous commençons notre mission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chapelet que nous allons réciter, c'est le chapelet au cœur immaculé de Marie. Lui, contrairement à d'autres chapelets, on le commence avec 5 signes de la croix, à l'honneur des 5 plaies de Jésus. Nous avons fait le premier, nous allons faire les 4 autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour l'invocation du sang de Jésus, l'invocation, nous allons dire l'acte de contrition parce que nous sommes terriblement pécheurs. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Nous invoquons le sang de Jésus. Pour l'invocation du sang de Jésus, je vous demanderai de prendre l'invocation qui est seulement sur la page Vierge de Fatima. C'est écrit ceci. Ô Jésus, agneau de Dieu immolé pour la gloire de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Enlève nos péchés et délivre-nous du démon. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la couronne d'épines. Sang du Christ, sauvez-nous. Délivre-nous de l'oppresseur de nos âmes. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main droite de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Applique en nous la justice de notre Créateur. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main gauche de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Rétablis en nous la lumière et la droiture de l'Esprit de Dieu. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied droit de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Affermis notre foi dans l'amour de Dieu. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied gauche de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Assure notre marche vers le salut éternel. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du cœur ouvert de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Rends nos cœurs semblables au cœur de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Amen. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour continuer cette prière. La Vierge Marie nous avait appris à invoquer l'Esprit Saint comme si. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo, abenisi yo e amboya basi bonson, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwa la biso. Amen. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À partir d'ici, nous changeons. Toujours, vous suivez ça sur la page Vierge de Fatima. Changeons. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé.
Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours en vous. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-nous, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mère de Dieu, submergez de grâce l'humanité entière par l'action de votre flamme, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les jeunes vont prendre l'acte de consécration des jeunes, les laïcs et les religieux, l'acte de consécration qui les concerne, les prêtres, l'acte de consécration qui les concerne. Moi, je vais me joindre aux jeunes pour gagner du temps. Nous disons acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte, par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence,
de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie, toujours sur notre page Vierge de Fatima, nous allons chercher l'acte de consécration. Alors, nous allons commencer par celui qui est prêt parce qu'il est très prêt. Nous allons en finir avec eux. Vous défilez toujours sur la page Vierge de Fatima jusqu'à ce que vous allez trouver en finir avec eux. Nous allons consacrer les êtres des ténèbres, les créatures qui combattent contre nous. Alors, moi j'ai trouvé, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai trouvé. On y va? Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants, à genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus. Qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux, pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Les enfants de la Vierge Marie, nous continuons, nous défilons toujours et nous prenons
L'acte de consécration suivant, toujours sur la page, s'écrit « Consécration d'une personne, d'un lieu, d'une famille aux cœurs unis de Jésus et de Marie. » Nous y allons. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, moi, lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Tout en vous consacrant très particulièrement à la Russie, je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, antéchrist et antéthéotokos. Je vous consacre aussi tous ceux que vous m'avez confiés, pour que je les rassemble autour de vous. Tous ceux de mon sang, tous mes amis et connaissances, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire de Dieu et au salut des âmes par le triomphe de vos deux cœurs unis. Je voudrais qu'un jour la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ces désirs, ô notre séparants. Guérissez, délivrez et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, nos très saints parents. Maintenant que je vous prie pour nous qui sommes déjà là, et pour tous ceux qui sont absents, faites naître en eux comme en nous un amour immense envers la très sainte Trinité, une grande dévotion envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier, de se consacrer à vous et de vous servir réellement. Ô nos très saints parents, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous. Ave Maria. Voilà comment nous allons commencer à introduire notre émission. Ainsi, on aura fait un cénacle ensemble. La fois passée, on parlait de consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Consacrons-le au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, nous allons parler de Satan. Dans le thème d'aujourd'hui, nous parlerons de Satan. Satan. L'autre fois, quand nous lisions dans Apocalypse, nous étions arrêtés vers Apocalypse 7. Satan, c'est un thème un mot que nous trouvons à Apocalypse 12, le verset 9. C'est là-bas que se trouve Satan. Alors, nous sautons les chapitres 8, 9, 10 et 11. Nous allons au chapitre 9. Parce que c'est là que se trouve la lumière qui va nous permettre de comprendre les chapitres précédents. Donc, les chapitres 12 va nous permettre de comprendre les chapitres 8, 9, 10 et 11. Vous comprenez? Donc, ne nous alarmons pas. C'est la Vierge qui nous guide. Moi-même, j'apprends au même moment que vous. Ne nous alarmons pas. Dieu sait pourquoi il permet que nous puissions
aller comme ça, lui-même sait. Alors, Satan. Pour parler de Satan, mes frères et sœurs, pour parler de Satan, je préfère utiliser les paroles mêmes de Dieu. Hein? C'est Dieu qui est le créateur de Satan. C'est Dieu qui connaît Satan plus que qui que ce soit. C'est lui, il connaît parce qu'il a créé Satan. Il a créé Satan. Il sait qui est réellement Satan. Lui a des mots qu'il faut pour nous parler de cette créature, Satan. Une créature bizarre, une créature compliquée, mais Dieu va nous en parler. Alors, pour parler de Satan, je vais utiliser les textes des révélations. En 1945, Jésus s'était révélé à quelqu'un, à une dame, Maria Valtorta, une Italienne, en pleine guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Jésus s'est révélé à elle et lui a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons prendre ce que cette dame a écrit le 29 décembre 1945. Satan, il parle de Satan. Nous allons d'abord lire. Nous n'allons pas tout lire. Hein? Petit à petit, nous expliquons, vous comprenez. Je dis ceci. Il dit, son nom primitif était Lucifer. Dans l'esprit de Dieu, cela voulait dire porte-drapeau ou celui qui porte la lumière. En d'autres termes, Dieu, puisque Dieu est lumière. Vous comprenez? Jésus dit ceci. Son nom primitif était Lucifer. Dans l'esprit de Dieu, cela voulait dire porte-drapeau ou celui qui porte la lumière. En d'autres termes, Dieu, puisque Dieu est lumière. De tout ce qui existe, il était le second. Pour ce qui est de la beauté, il était le miroir pur qui reflétait l'insoutenable beauté. Il aurait eu comme mission auprès des hommes d'être l'exécuteur de la volonté de Dieu, le messager des décrets de bonté que le Créateur aurait transmis à ses enfants bienheureux sans péché, pour les amener toujours plus haut à sa ressemblance. Le porteur de la lumière aurait parlé aux hommes par le biais des rayons de cette lumière divine qu'il apportait. Et comme ceux-ci étaient sans faute, ils auraient compris ces éclairs de paroles harmonieuses, pleines d'amour et de joie. Voyez? Comme il se voyait en Dieu, il se voyait en lui-même, il se voyait dans ses compagnons, puisque Dieu l'enveloppait de sa lumière et faisait sa joie de la splendeur de son archange. Comme en outre, les anges le vénéraient comme le plus parfait miroir de Dieu, il s'admira. Lui, il ne devait admirer que Dieu. Vous voyez, nous allons d'abord nous arrêter là. Nous allons d'abord nous arrêter là pour donner quelques explications. Satan. Quelques mots qui reviennent, Dieu disait, son nom primitif était Lucifer. Hein? Son nom primitif était Lucifer. Vous voyez, quand les démonologues, il y a des gens sur cette terre qui se sont spécialisés dans l'étude des démons. La démonologie, ils appellent ça. Et les démonologues disent ceci, les catholiques sont des menteurs. Lucifer n'est pas Satan, n'est-ce pas? Ils disent Lucifer, c'est un dieu italien. Vous voyez que Lucifer n'est pas dans la Bible. Mais dans ces révélations, Jésus, ce sont des révélations approuvées par l'Église. Vous voyez, ce que moi je reçois dans les renouveaux charismatiques, dans les groupes charismatiques, n'est-ce pas? On nous dit que les intercesseurs, ceux qui s'approchent de Dieu, ils écoutent.
Ils attendent Dieu parler. Dieu parle par des visions. Il parle par des écoutes. Il oriente le peuple de Dieu. Il parle de plusieurs manières. Mais moi, des fois, je préfère garder les miens pour utiliser ceux qui sont approuvés par l'Église. Les miens, je peux les donner un exemple, c'est tout. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise ce sont des choses qu'elle a inventées. Ça, c'est approuvé par l'Église. Nous le recevons de l'Église. Il dit ceci, le nom de Satan, le premier nom, c'est Lucifer. Il dit Lucifer signifie celui qui porte la lumière. C'est Jésus qui nous dit ça. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Donc, Lucifer, Satan, avant de tomber, il portait Dieu. Il portait Dieu. Et c'est ça, c'était la signification même de son nom, Lucifer. Il portait la lumière, Lucifer. Il dit, il est le porte-drapeau. Hein? Donc, il est comme celui qui ouvre. Vous voyez, s'il y a une sortie, où les gens vont sortir, un groupe va sortir. Qu'est-ce qui devance? C'est le drapeau, l'étendard. Jésus dit, il était le porte-étendard. Donc, il était celui qui devait élever très haut le nom de Dieu. Donc, il devait élever Dieu très haut pour que tout le monde voie et suive. Il prenait la tête du troupeau. Il devait marcher à la tête de la troupe, en train d'élever très haut Dieu, pour que tout le monde voie Dieu en voyant Lucifer devant. C'était ça, Lucifer. Il devait être devant. Et Jésus continue en disant, il était très beau. Celle-ci nous confirme les paroles d'Ézéchiel dans Ézéchiel 28. On dit, il était merveilleux de beauté. Il était parfait. Donc sa beauté était parfaite. Il était très beau. Jésus dit, il était le second à beauté. Le second. En tout ce qui existe, il était le second. Le premier, c'est Dieu. Il est l'alpha. Dieu est l'alpha. Dieu lui-même vient de dire que le second à beauté, c'était Satan. C'était Lucifer. Il était très beau. Et il dit, les anges l'admiraient. Ils regardaient la beauté de Satan, de Lucifer plutôt, et l'admiraient. Il était le miroir pur. Donc, sans impureté, sans saleté, sans tache. Il était un miroir. Tu vois, quand tu veux te voir, regarde-toi dans le miroir. Tu vas te voir, tu sauras, je suis noir, je suis comme ça. Alors, pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit la beauté insoutenable de Dieu, il fallait regarder Satan. Vous voyez, Satan était le miroir dans lequel on pouvait voir la beauté de Dieu. Vous vous rappelez quand Dieu parlait avec Moïse, hein? Quand Moïse déjà conduisait le peuple de Dieu, sur la montagne, Moïse dit à Dieu, je voudrais te voir. Vous vous rappelez ça? Il dit à Dieu, je veux te voir. Dieu lui dit, je ne peux pas me montrer à toi parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Mais il dit, je veux passer devant toi, je veux te voiler et tu vas me voir de dos. De dos. Pourquoi? Jésus vient de dire, la beauté de Dieu est insoutenable. Donc si tu vois Dieu dans sa beauté, dans toute sa beauté, tu vas mourir. Tu ne sauras pas soutenir ça. Tu ne sauras pas porter ça. Et comme elle est insoutenable, Dieu avait mis toutes ces beautés-là. Il a rayonné à Satan. Hein? Il a reflété. Donc, pour que Satan puisse refléter cette beauté à Dieu. C'est comme ça. Quand nous nous mettons devant un miroir, nous rayonnons notre être dans le miroir. Le miroir renvoie ce qu'il voit. Ouais. Donc, Dieu se mit devant Lucifer. Et Lucifer pouvait refléter, il pouvait réfléchir la beauté de Dieu. Il était le miroir pur qui reflétait la beauté insoutenable de Dieu, Satan. Lucifer plutôt. Hein? Et Jésus dit encore ceci. Il était l'exécuteur auprès des hommes. Hein? Il avait une mission. C'était d'être l'exécuteur de la volonté de Dieu.
L'exécuteur, celui qui fait exécuter. Donc, il y a un ordre qui apparaît. Prenons par exemple au temps de roi. Au temps de roi, on dit, même de nos jours, le Parlement dit, la loi est que nous ne devons pas tuer. C'est la loi. Non. Malheureusement, actuellement, on viole nos constitutions, c'est difficile. Revenons au temps de roi. Le roi dit, nul ne doit sortir pour aller puiser dans le village, au temps de roi, non, dans le village voisin. Nous, avec le voisin là, nous sommes à guerre. Personne ne peut aller là-bas pour puiser l'eau. Et toi, tu te dis, j'aime l'eau seulement qui est dans la source, que la source du voisin la donne. Tu pars puiser. On t'attrape. Celui qui va faire exécuter la loi du roi, c'est l'exécuteur. Il va te dire, le roi avait dit de ne pas aller puiser là-bas. Comme toi, tu as puisé, voici la sentence. Voici la punition qui est prévue pour toi. C'était ça le rôle du diable et Satan. Donc, il était celui qui écoutait Dieu. Dieu mettait en lui ses décrets. Il écoutait Dieu pour faire exécuter. Il dit à la création, Dieu a dit, ne pêche pas. Comme tu as péché, tu dois mourir. Tu comprends? Ça, c'était le rôle de Lucifer. Il était l'exécuteur de la volonté de Dieu. Donc, il connaissait la volonté de Dieu. Il la connaissait très bien. Parce qu'il devait la faire exécuter. Il devait la faire réaliser. Il devait matérialiser ça. Il devait faire que tout le monde ait la crainte de Dieu. Que tout le monde dise, ah, je ne vais pas pécher. Puisque si je pêche, Satan va me punir. Il était l'exécuteur. Vous comprenez? Il va me punir, Lucifer. Il dit, il était le messager des décrets de Dieu. Vous comprenez ça? Lucifer, quand il était créé pour être le messager des décrets de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu fait connaître ses lois, quand Dieu fait connaître ses décrets, il dit, quand la bouche du Seigneur parle, Lucifer, parce qu'il n'est pas encore Satan, il est Lucifer là. Lucifer devait prendre les paroles de Dieu et les faire connaître à la création. Donc, il est celui qui devait dire, Dieu a dit. Vous voyez? Dieu a dit. Donc, il connaissait la parole de Dieu, le premier. Le premier qui connaissait, c'était Lucifer. Et toute la création suivait. Quand il connaît, il vous transmet ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Il reçoit en premier, il vous transmet, vous recevrez de lui. Vous comprenez le grand rôle qu'avait Lucifer? Non seulement il recevait comme un miroir reçoit, il recevait la beauté insoutenable de Dieu. Il vous la transmettait. Pour l'avoir, il fallait absolument regarder Lucifer pour voir combien Dieu est beau. Et tout le monde l'admirait. Maintenant, on dit auprès des hommes, il était celui qui devait dire à l'homme, Dieu a dit. Prenons l'exemple du jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Satan était celui qui d'ailleurs dans Ézéchiel, Dieu dit, tu étais en Éden. N'est-ce pas? Si vous allez dans Ézéchiel 28, vous allez lire ça. Tu étais en Éden. Donc en Éden, le rôle de Satan, c'était de dire à l'homme, Dieu a dit, ne mange pas le fruit. Vous voyez? Si de lui-même, l'homme avait mangé, Satan, donc Lucifer, serait descendu du ciel pour dire à l'homme, toi homme, et prenons par exemple Ève, parce que c'est Ève la première qui avait mangé les fruits. C'est Ève. Nous devons le reconnaître. Satan, dans cette situation, il était encore Lucifer. Donc Lucifer, dans cette situation, aurait attrapé Ève en lui disant, Ève, Dieu a dit, ne mange pas le fruit. Ève, comme tu as mangé le fruit, toi, tu vas mourir. Et il était l'exécuteur impitoyable, il n'avait pas de pitié. Il était celui qui devait exécuter. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il était impitoyable, il était dur, parce qu'il devait faire exécuter la loi. Alors, il devait dire ça. Mais malheureusement, vous voyez qu'il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Parce qu'il connaissait, il connaît. Il connaît. Et Dieu lui dit, tu étais en Éden. Il dit ça. Et Jésus continue en disant, il était le messager, celui qui amène. Il dit maintenant,
à Satan avait été donné une façon de communiquer avec l'homme. Satan devait communiquer avec l'homme par rayonnement. La communication par rayonnement. Je vais vous donner l'exemple. Vous voyez quand il fait froid. Quand il fait froid, tu prends un brasero, tu allumes la braise. La braise qui brûle rayonne la chaleur. C'est parce que la chaleur là, ceux qui sont dans les régions où on utilise la braise, s'il fait chaud, prends les braseros, mets-les sous le soleil. Regarde, tu vas voir, on dirait des petites ondulations, on dirait une petite vibration dans l'air autour du brasero. Vous voyez? Donc, c'est les braseros qui communiquent la chaleur. Ils rayonnent. C'est ça, rayonner. Plus compréhensif encore, l'exemple du soleil. Le soleil n'a pas besoin de s'approcher de nous pour nous chauffer, non. Est-ce que le soleil, il est à des milliers de kilomètres, loin, très loin de nous, le soleil. Mais sa chaleur nous atteint comment? Par rayonnement. Il émet des rayons solaires, n'est-ce pas, on nous dit? Les rayons solaires. Et ce sont ces rayons qui transportent la chaleur du soleil jusqu'à nous. Les rayonnements. Et on dit c'est ça. Satan, avant de tomber, il portait Dieu. Il portait Dieu. Et c'est ça, c'était la signification même de son nom, Lucifer. Il portait la lumière, Lucifer. Il dit, il est le porte-drapeau. Hein? Donc, il est comme celui qui ouvre. Vous voyez, s'il y a une sortie, où les gens vont sortir, un groupe va sortir. Qu'est-ce qui devance? C'est le drapeau, l'étendard. Jésus dit, il était le porte-étendard. Donc, il était celui qui devait élever très haut le nom de Dieu. Donc, il devait élever Dieu très haut pour que tout le monde voie et suive. Il prenait la tête du troupeau. Il devait marcher à la tête de la troupe, en train d'élever très haut Dieu, pour que tout le monde voie Dieu en voyant Lucifer devant. C'était ça, Lucifer. Il devait être devant. Et Jésus continue en disant, il était très beau. Celle-ci nous confirme les paroles d'Ézéchiel dans Ézéchiel 28. On dit, il était merveilleux de beauté. Il était parfait. Donc sa beauté était parfaite. Il était très beau. Jésus dit, il était le second à beauté. Le second. En tout ce qui existe, il était le second. Le premier, c'est Dieu. Il est l'alpha. Dieu est l'alpha. Dieu lui-même vient de dire que le second à beauté, c'était Satan. C'était Lucifer. Il était très beau. Et il dit, les anges l'admiraient. Ils regardaient la beauté de Satan, de Lucifer plutôt, et l'admiraient. Il était le miroir pur. Donc, sans impureté, sans saleté, sans tache. Il était un miroir. Tu vois, quand tu veux te voir, regarde-toi dans le miroir. Tu vas te voir, tu sauras, je suis noir, je suis comme ça. Alors, pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit la beauté insoutenable de Dieu, il fallait regarder Satan. Vous voyez, Satan était le miroir dans lequel on pouvait voir la beauté de Dieu. Vous vous rappelez quand Dieu parlait avec Moïse, hein? Quand Moïse déjà conduisait le peuple de Dieu, sur la montagne, Moïse dit à Dieu, je voudrais te voir. Vous vous rappelez ça? Il dit à Dieu, je veux te voir. Dieu lui dit, je ne peux pas me montrer à toi parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Mais il dit, je veux passer devant toi, je veux te voiler et tu vas me voir de dos. De dos. Pourquoi? Jésus vient de dire, la beauté de Dieu est insoutenable. Donc si tu vois Dieu dans sa beauté, dans toute sa beauté, tu vas mourir. Tu ne sauras pas soutenir ça. Tu ne sauras pas porter ça. Et comme elle est insoutenable, Dieu avait mis toutes ces beautés-là. Il a rayonné à Satan. Hein? Il a
refléter, donc pour que Satan puisse refléter cette beauté à Dieu. C'est comme ça, quand nous nous mettons devant un miroir, nous rayonnons notre être dans le miroir renvoie ce qu'il voit. Ouais. Donc, Dieu se mit devant Lucifer, et Lucifer pouvait refléter, il pouvait réfléchir la beauté de Dieu. Il était le miroir pur qui reflétait la beauté insoutenable de Dieu, Satan. Lucifer plutôt. Hein? Et Jésus dit encore ceci. Il était l'exécuteur auprès des hommes. Hein? Sam, il avait une mission. C'était d'être l'exécuteur de la volonté de Dieu. L'exécuteur, celui qui fait exécuter. Donc, il y a un ordre qui apparaît. Prenons par exemple au temps de roi. Au temps de roi, on dit, même de nos jours, le Parlement dit, la loi est que nous ne devons pas tuer. C'est la loi. Non. Malheureusement, actuellement, on viole nos constitutions, c'est difficile. Revenons au temps de roi. Le roi dit, nul ne doit sortir pour aller puiser dans le village, au temps de roi, non, dans le village voisin. Nous, avec le voisin là, nous sommes à guerre. Personne ne peut aller là-bas pour puiser l'eau. Et toi, tu te dis, j'aime l'eau seulement qui est dans la source, que la source du voisin la donne. Tu pars puiser. On t'attrape. Celui qui va faire exécuter la loi du roi, c'est l'exécuteur. Il va te dire, le roi avait dit de ne pas aller puiser là-bas. Comme toi, tu as puisé, voici la sentence. Voici la punition qui est prévue pour toi. C'était ça le rôle du diable et Satan. Donc, il était celui qui écoutait Dieu. Dieu mettait en lui ses décrets. Il écoutait Dieu pour faire exécuter. Il dit à la création, Dieu a dit, ne pêche pas. Comme tu as péché, tu dois mourir. Tu comprends? Ça, c'était le rôle de Lucifer. Il était l'exécuteur de la volonté de Dieu. Donc, il connaissait la volonté de Dieu. Il la connaissait très bien. Parce qu'il devait la faire exécuter. Il devait la faire réaliser. Il devait matérialiser ça. Il devait faire que tout le monde ait la crainte de Dieu. Que tout le monde dise, ah, je ne vais pas pécher. Puisque si je pêche, Satan va me punir. Il était l'exécuteur. Vous comprenez? Il va me punir, Lucifer. Il dit, il était le messager des décrets de Dieu. Vous comprenez ça? Lucifer, quand il était créé pour être le messager des décrets de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu fait connaître ses lois, quand Dieu fait connaître ses décrets, il dit, quand la bouche du Seigneur parle, Lucifer, parce qu'il n'est pas encore Satan, il est Lucifer là. Lucifer devait prendre les paroles de Dieu et les faire connaître à la création. Donc, il est celui qui devait dire, Dieu a dit. Vous voyez? Dieu a dit. Donc, il connaissait la parole de Dieu, le premier. Le premier qui connaissait, c'était Lucifer. Et toute la création suivait. Quand il connaît, il vous transmet ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Il reçoit en premier, il vous transmet, vous recevrez de lui. Vous comprenez le grand rôle qu'avait Lucifer? Non seulement il recevait comme un miroir reçoit, il recevait la beauté insoutenable de Dieu. Il vous la transmettait. Pour l'avoir, il fallait absolument regarder Lucifer pour voir combien Dieu est beau. Et tout le monde l'admirait. Maintenant, on dit auprès des hommes, il était celui qui devait dire à l'homme, Dieu a dit. Prenons l'exemple du jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Satan était celui qui d'ailleurs dans Ézéchiel, Dieu dit, tu étais en Éden. N'est-ce pas? Si vous allez dans Ézéchiel 28, vous allez lire ça. Tu étais en Éden. Donc en Éden, le rôle de Satan, c'était de dire à l'homme, Dieu a dit, ne mange pas le fruit. Vous voyez? Si de lui-même, l'homme avait mangé, Satan, donc Lucifer, serait descendu du ciel pour dire à l'homme, toi homme, et prenons par exemple Ève, parce que c'est Ève la première qui avait mangé les fruits. C'est Ève. Nous devons le reconnaître. Satan, dans cette situation, il était encore Lucifer. Donc Lucifer, dans cette situation, aurait attrapé Ève en lui disant, Ève, Dieu a dit, ne mange pas le fruit.
Ève, comme tu as mangé le fruit, toi, tu vas mourir. Et il était l'exécuteur impitoyable, il n'avait pas de pitié. Il était celui qui devait exécuter. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il était impitoyable, il était dur, parce qu'il devait faire exécuter la loi. Alors, il devait dire ça. Mais malheureusement, vous voyez qu'il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Parce qu'il connaissait, il connaît. Il connaît. Et Dieu lui dit, tu étais en Éden. Il dit ça. Et Jésus continue en disant, il était le messager, celui qui amène. Il dit maintenant, à Satan avait été donné une façon de communiquer avec l'homme. Satan devait communiquer avec l'homme par rayonnement. La communication par rayonnement. Je vais vous donner l'exemple. Vous voyez quand il fait froid. Quand il fait froid, tu prends un brasero, tu allumes la braise. La braise qui brûle rayonne la chaleur. C'est parce que la chaleur là, c'est ceux qui sont dans les régions où on utilise la braise. S'il fait chaud, prends les braseros, mets-les sous le soleil. Regarde, tu vas voir, on dirait des petites ondulations. On dirait une petite vibration dans l'air autour du brasero. Vous voyez? Donc, c'est les braseros qui communiquent la chaleur. Ils rayonnent. C'est ça, rayonner. Plus compréhensif encore, l'exemple du soleil. Le soleil n'a pas besoin de s'approcher de nous pour nous chauffer, non. Est-ce que le soleil, il est à des milliers de kilomètres, loin, très loin de nous, le soleil. Mais sa chaleur nous atteint comment? Par rayonnement. Il émet des rayons solaires, n'est-ce pas, on nous dit? Les rayons solaires. Et ce sont ces rayons qui transportent la chaleur du soleil jusqu'à nous. Les rayonnements. Et on dit ceci, pour parler aux hommes, Satan devait rayonner comme le soleil. Lucifer devait rayonner. Et on dit que l'homme, comme l'homme était pur, il devait recevoir ces rayons et comprendre la volonté de Dieu. Juste en recevant indirectement, donc l'homme ne devait pas entrer en communication directe avec Dieu, non. L'homme devait parler à Dieu par l'intermédiaire de Lucifer. Comprenez? Il était le messager. Comme Gabriel, voilà. Il est venu, il a parlé à Marie. Et nous pouvons maintenant comprendre, il a parlé par rayonnement. Gabriel, donc il rayonne. La créature, comme elle est pure, Dieu dit, comme l'homme n'avait pas encore péché, il devait comprendre. Il comprend. Parce que le rayonnement là venait de Dieu. C'est Dieu qui l'enveloppait de sa lumière. Et Satan rayonne cette lumière à l'homme et l'homme comprend le message de Dieu. C'était comme ça. C'est Dieu qui nous dit cela. C'était ça qui allait être le rôle de Lucifer auprès de l'homme. Faire connaître les volontés de Dieu par rayonnement. Par rayonnement. Les rayonnements. Si nous prenons le psaume 18 ou 19 dans la Bible, on nous dit ceci. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte les œuvres de ses mains. Le jour au jour en livre les récits. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Si vous prenez ce psaume-là, vous allez voir ça, si vous lisez. On dit, les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte. Donc, les cieux proclament, le firmament raconte. Il raconte quoi? Les œuvres des mains de Dieu. Le firmament. On dit que le jour au jour. Donc, le jour d'aujourd'hui, il parle au jour de demain. Avant que le jour disparaisse, il parle au jour de demain. Il parle au jour de demain, il lui donne les récits. Que le firmament lui a donné. Écoutez, le firmament, le ciel proclame la gloire de Dieu, le ciel proclame. Le firmament qui sépare le jour de la nuit, parce que le firmament sépare la terre, donc c'est au firmament que se trouvent les étoiles, le soleil. Le firmament, il raconte.
Le jour aussi donne le récit, ce même récit-là, qui nous vient du firmament, il le donne au jour qui suit. Et la nuit donne à la nuit qui suit le témoignage. Mais on dit ceci, pas de paroles dans ce récit, il n'y a pas de paroles. Il dit pas de voix qui s'entendent, donc il n'y a pas de voix. On n'attendra pas de paroles. On n'a jamais attendu le jour qui parle au jour. On n'a jamais attendu la nuit qui parle à la nuit. Vous comprenez ça? Mais le psaume continue. Mais sur toute la terre apparaît le message. Le message céleste quitte les cieux. Il descend sur la terre grâce aux communications qui ne contiennent aucune parole, aucune voix. Nous dit le psaume 18 ou 19 selon les versets. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'attendent. Mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Qui devait être à la tête de cette communication? Ave Maria. J'espère que vous me suivez. Hein? C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est simple. Je vous demanderai de demander un cœur d'enfant, parce que les enfants comprennent. Dieu fait comprendre ces choses aux enfants, mais il les cache aux sages, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a dit. Dieu cache ses mystères aux sages et aux savants. On dit ceci, Dieu dit ceci, auprès de nous les hommes. Auprès de nous les hommes, c'est Lucifer qui devait être le communicateur par rayonnement. Par rayonnement, vous comprenez? Et l'exemple qui est dans la Bible, qui nous parle de ces rayonnements, c'est le psaume 18 ou 19 selon les versets, les versions de la Bible. Il dit ceci, les cieux proclament, ce sont les cieux qui proclament. Ils proclament. On proclame les décrets du Seigneur. Est-ce que je mens? Hein? Vous vous rappelez dans le psaume 2, je proclame les décrets du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, j'étais engendré. Vous vous rappelez ça? Et aujourd'hui, dans le psaume 18, nous venons de lire encore que le ciel proclame les décrets. Les cieux proclament les décrets du Seigneur. Quand le ciel a proclamé, le firmament raconte. Il raconte les œuvres des mains. Le firmament, il voit, il raconte que Dieu a fait ça. Il raconte les œuvres de la main de Dieu. Il dit, le firmament dit, Dieu a fait ça. Dieu, ça c'est le firmament. Et le jour prend le récit, il le donne au jour suivant. La nuit prend le récit, il la donne à la nuit suivante. Et on dit, il n'y a pas de parole dans ce récit-là. Il n'y a aucune voix qui s'attend. Mais ce message-là ira sur toute la terre. Toute la terre va attendre ce message. Cette nouvelle va aller jusqu'aux limites du monde. Vous voyez? Vous comprenez ce mystère. Donc, à la tête de ce mystère, c'est Lucifer qui se retrouverait à la tête de ces mystères. Il prend les paroles directement de la bouche de Dieu. Lucifer, il allait prendre les paroles directement de la bouche de Dieu, il les donne aux cieux. Et les cieux racontent. Et cette parole allait nous parvenir. Lui, il rayonne comme pas de parole dans le rayonnement de Lucifer. Il rayonne et nous allions écouter à travers ce rayonnement, nous attendons ce que Dieu a dit. Vous comprenez ça? Ceux qui font les sciences, les étudiants, ceux qui font les études, prenez l'exemple des ondes. Quand moi je parle, je suis loin, même pas les étudiants. Prenez votre exemple. Moi je suis loin, mais je parle. La radio émet les ondes. Et votre radio, il n'y a pas un câble qui quitte votre radio jusqu'à votre poste, petit poste que vous utilisez, jusqu'à la station. Non, il n'y en a pas. Vous écoutez seulement, vous haussez l'antenne de la radio et vous écoutez ma voix. Donc la radio émet des ondes, il rayonne. Au-dessus de la radio, qui est la radio Marie Consolatrice des Affligés, au-dessus de la radio se trouve une antenne. Cette antenne rayonne, il reflète des ondes.
Vous aussi, chez vous, vous avez votre petite radio là. Votre petite radio, vous mettez FM. Vous rehaussez l'antenne. Les deux antennes communiquent. L'antenne qui se trouve à la radio envoie des ondes. Il rayonne jusqu'à l'antenne qui se trouve chez vous. Et l'antenne qui est chez vous capte le rayonnement. Il vous fait parvenir le message qui se passe à la radio Marie consolatrice des affligés. Vous comprenez? C'était ça. La radio Marie, c'est Dieu. Hein? La radio Marie consolatrice des affligés, c'est Dieu. Il parle. L'antenne qui se trouvait connectée directement, c'était Lucifer. Et cette antenne ici, Lucifer, il rayonne jusqu'au cœur de l'homme. L'homme qui est pur. Il n'y a que le cœur pur. Et l'homme qui est pur, il est comme cette antenne ici, le deuxième antenne, son cœur est comme cette antenne qui capte la communication directe de Lucifer. Les deux antennes communiquent, Lucifer et le cœur de l'homme. Et l'homme attend. C'est l'exemple le plus facile, les rayonnements. La communication par rayonnement. C'est facile ça. Et c'est comme ça que Lucifer était. C'était le rôle que Lucifer devait faire. Et ce rôle-là, vous allez voir Gabriel qui le fait avec la Vierge Marie. Gabriel a parlé avec la Vierge Marie. Il a rayonné. Il a rayonné. Ah, vous voyez que c'est difficile de continuer parce que c'est l'heure bientôt. Hein? C'est l'heure. Nous allons continuer avec ces enseignements vont nous prendre un bout de temps. Mais je vous demanderai déjà de réfléchir sur ça. Nous allons marcher petit à petit. Nous devons comprendre. La Vierge avait dit, je vous lirai l'Apocalypse. Donc, c'est ce texte ici de la Bible qui va nous comprendre les grands rôles de la Vierge Marie. Vous comprenez? Lisez déjà ça. Méditez déjà sur ça. Et nous allons avancer petit à petit. Rien ne sert de courir. Déjà, nous avons commencé nos cénacles. Et vous verrez les fruits. En famille, faites des cénacles. Rassemblez-vous entre amis. Vous voyez, si vous n'avez pas le temps, utilisez les chapelets courts. Faites les chapelets courts. Priez avec Marie. Demandez l'aide de la flamme d'amour du cœur de Marie. Nous parlerons de tout ça, mais pour parler de tout ça, nous devons commencer à Satan. Nous devons remonter les origines. Vous voyez, quand nous allons remonter vers les origines, nous comprendrons. Si vous avez des préoccupations, envoyez-moi des messages. Bon, je vous rappelle aussi, je vous donne une information. Nous avons créé un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp pour y envoyer des audios. Ces audios vont vous permettre d'être missionnaire. Vous pouvez les partager. Partagez ces audios. Permettez à d'autres d'écouter, de suivre. Vous comprenez? Puisque je ne peux pas partager des audios par Facebook. J'ai préféré les partager par WhatsApp. Alors pour cela, j'ai consenti à ceux qui demandaient, des gens demandaient, ils étaient peu nombreux, mais qui demandaient qu'on crée des groupes pour eux. Si vous voulez que je vous ajoute dans ces groupes-là, envoyez-moi votre demande. Vous m'envoyez la demande par WhatsApp, que je veux que vous m'intégrez dans le groupe, ou même par Facebook. Sur Facebook, vous cherchez le compte Vierge de Fatima. C'est un compte sur Facebook. Là, vous allez m'envoyer la demande d'amis. Vous m'envoyez votre message. Ajoutez-moi dans le groupe WhatsApp. Si vous allez envoyer par WhatsApp, vous utilisez les 085 0135 258. Donc, plus 243 85 0135 258. Vous comprenez ça? 85 0135 258. Ça, c'est WhatsApp. Bon, les SMS, si vous m'envoyez des SMS, envoyez, mais ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Vous voyez, je passe beaucoup de temps dans la méditation. Parler des choses de Dieu. Je passe beaucoup de temps dans la prière parce que je demande beaucoup d'humilité. Je suis trop misérable, moi. J'ai besoin de beaucoup d'humilité et beaucoup de lumière de Dieu pour comprendre. Alors, les SMS, vous pouvez les envoyer au 097 56 97 023. Mais moi, je préfère qu'on m'écrive par Facebook. Vous voyez, sur Facebook, je suis tout le temps sur Facebook en train d'envoyer les messages de la Vierge Marie. Ceux qui envoient par Facebook reçoivent vite les réponses. Avec la vie actuelle, je manque souvent des mégas. Vous voyez, les mégas, c'est beaucoup d'argent. Donc, dans le groupe, je peux envoyer un audio puis je laisse. Mais sur Facebook, chaque jour, je vérifie les questions des gens. Je vérifie les modifications. Le Facebook est gratuit. Donc, sur Facebook, vous cherchez la page Vierge de Fatima, que nous utilisons beaucoup. Vous cherchez Vierge de Fatima, qui est le compte lui-même.
et vous allez vite m'avoir. Là, vous pouvez tout envoyer. Si vous voulez des SMS, utilisez. Et même WhatsApp, je vous ai donné mon numéro. Je voudrais bien continuer avec vous, mais c'est l'heure. C'est l'heure, mes frères et sœurs. Et le respect de l'heure est une vertu. Voilà pourquoi je vous dis à dimanche prochain. Soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous. Consacrons-nous. Consacrons les autres, les bons comme les mauvais, au cœur immaculé de Marie. Vous avez raté l'émission Demandez, on va vous donner des liens. Ceux qui seront dans le groupe WhatsApp, ils auront les audios des émissions vraiment. Et ceux qui ne sont pas, ceux qui n'auront pas d'audio, allez consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, notre chaîne YouTube. La chaîne, vous allez sur YouTube, vous écrivez consacrez-vous au cœur immaculé. Si vous n'y allez pas, demandez, je vais vous envoyer les liens vers la chaîne. Et là, toutes les émissions. Là, vous pouvez récupérer toutes les émissions perdues. Dans le groupe WhatsApp, j'envoie même les documents. Je peux y envoyer les livres bleus. Je vais commencer à envoyer les documents que j'utilise. Là, je vais envoyer les écrits de Maria Valtorta pour que vous vérifiez que c'est vrai ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai tiré des cahiers de Maria Valtorta. Vous comprenez ça? Je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge Marie vous protège de tout danger. Qu'elle vous cache au plus secret de son cœur. Nous le demandons ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les origines, vous voyez? Quand nous allons remonter vers